l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le nouveau procureur général. Oui, Camille Miansoni, procureur général près la cour d'appel de Nouméa. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous êtes arrivé vendredi dernier en Nouvelle-Calédonie pour cette nouvelle affectation. Vous arriviez de Brest, vous étiez procureur de la République. C'est un gros changement. Dans quel état d'esprit arrivez-vous en Calédonie ? D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. C'est l'occasion pour moi à la fois de faire votre connaissance, de découvrir ce média. Je suis tout nouveau, mais vraiment tout nouveau en Nouvelle-Calédonie. J'arrive donc de Brest, où j'ai occupé pendant plus de 4 ans et demi les fonctions de procureur de la République. J'ai derrière moi, de façon continue, 11 années d'exercice des fonctions de procureur de la République. Et arriver ici comme procureur général, c'est un petit cap de plus dans une évolution professionnelle qui est marquée par une constance. Je suis resté au parquet tout le temps. Et donc j'ai exercé que des fonctions parquetières. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à finalement accepter ce poste de procureur général et à quitter le parquet en tant que procureur de la République ? Parce que c'est un petit gap quand même. Oui, c'est un petit gap en effet. Juste pour faire une petite distinction rapide, le procureur de la République a la maîtrise de l'action publique. C'est lui qui définit une politique pénale dans un ressort, son ressort. Le procureur général est au-dessus dans un rôle de coordination et de relais entre l'échelon local et l'échelon central, qui est la chancellerie. J'ai pour mission, entre autres, de faire en sorte que les grandes instructions de politique pénale nationale puissent être traduites localement, donc avec une capacité d'adaptation en fonction des réalités du territoire. C'est un autre métier dans une chaîne de continuité qui est celle du ministère public à la française, c'est-à-dire hiérarchique, mais avec des échelons intermédiaires. L'intérêt, c'est aussi passer à cet autre niveau. C'est presque naturel, sans que ce soit obligatoire, d'arriver à jouer ce rôle de coordination. Et puis, surtout, dans un territoire, sur un territoire comme celui-ci, un rôle d'assistance et d'accompagnement des collègues, des juridictions de base, de terrain, d'apporter un soutien, y compris dans la recherche des moyens, dans la facilitation de l'exercice de leurs fonctions. Alors dans ce cadre que vous décrivez, on va revenir sur quelques-unes des priorités qui sont les vôtres en arrivant. Un mot peut-être sur votre parcours, puisque vous avez été procureur de la République pendant quelques années à Mayotte, c'est-à-dire déjà une expérience outre-mer. C'est quelque chose qui a enrichi votre parcours ? Très, très, très grandement, c'est vrai. Quand on arrive sur un territoire d'outre-mer, la première... Alors, je me permets, c'est contradictoire par rapport à ce que je vais dire. Il faut d'abord un peu d'humilité comme qualité. D'abord, parce qu'il s'agit de découvrir, de comprendre, et chaque territoire a des spécificités qu'il faut comprendre. Et donc, ce passage à Mayotte m'a permis effectivement d'avoir un peu ce recul, parce que les territoires ultramarins ont des spécificités, parfois communes à tout l'outre-mer, mais aussi des particularismes locaux, et dans une confrontation, s'agissant de Mayotte, avec des enjeux culturels très importants. Mayotte, vous le savez, océan Indien, territoire à 90% de confession musulmane, une histoire particulière dans cet océan Indien, une proximité avec l'Afrique, bref, un contexte qui effectivement m'a un peu peut-être préparé, je n'en sais rien, on verra, à passer à un autre territoire d'outre-mer, sans dire que c'est la même chose. Un mot sur votre parcours et votre formation qui a suivi des chemins qui ne sont pas forcément les chemins traditionnels. Par exemple, vous êtes docteur en droit pénal et en sciences criminelles. Votre formation, vous l'avez menée comment ? Est-ce qu'elle a suivi votre évolution de carrière ? Alors, j'ai d'abord eu une formation juridique traditionnelle. Je suis allé, à l'époque, on ne parlait pas de master. Je suis allé jusqu'au DEA. J'ai même fait un DEA et un DESS. Je suis même passé par des études d'histoire. À partir du moment où j'ai compris que je vivrais... Vous avez une licence, Je suis licencié en histoire. À partir du moment où j'ai compris que je vivrais en France, j'ai voulu comprendre un petit peu l'histoire de France. Donc Puisque vous êtes originaire du Congo-Brazzaville. Voilà. Donc j'ai fait ces études d'histoire dans cet intérêt. Puis,
finalement, comme vous le dites, j'ai poursuivi parce que j'avais une ambition, c'est celle de passer un doctorat. Donc je l'ai passé alors que j'étais déjà en activité depuis bien longtemps. Alors Camille Miansoni, vous avez pris vos fonctions en début de semaine, après votre arrivée en Nouvelle-Calédonie, dans un contexte particulier. Vous savez évidemment ce qu'a traversé la Calédonie l'an dernier notamment et les conséquences que ça a eu, y compris sur le fonctionnement judiciaire. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous arrivez par rapport à votre nouveau poste et quelles vont être vos priorités? Est-ce que vous avez déjà défini un certain nombre de priorités? Alors c'est d'abord un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est de dire ce que je viens de dire. D'abord, humilité, tenter de comprendre le territoire pour essayer d'adapter au mieux les orientations qui doivent être définies. Mais surtout, je viens avec une idée maîtresse, c'est que toute société a besoin de justice. Quelles que soient ses institutions, quelle que soit son orientation politique, quel que soit son mode de fonctionnement, on a besoin d'une justice. Et mon rôle, qui est aussi celui du premier président, qui va arriver, enfin il y en a un en ce moment qui va partir bientôt, et puis son successeur qui arrive très bientôt, c'est d'incarner cette justice, une justice qui soit objective, une justice surtout qui soit crédible. Et la crédibilité, elle tient à la façon de rendre la justice, à la qualité des décisions de justice. Donc c'est le premier axe, incarner, en tout cas c'est l'ambition, incarner cette justice, une justice qui soit crédible, qui soit comprise aussi. L'une des critiques de la justice, mais vous le savez mieux que moi. Et ça existe aussi en Calédonie. Oui, ça existe partout, c'est qu'on n'est pas toujours compris. Donc, essayez de faire en sorte que l'on soit compris, non pas pour suivre l'opinion et adapter les décisions en fonction de l'opinion. Vous savez que par nature, elle est changeante et parfois contradictoire, l'opinion. Mais surtout, essayez de rendre compréhensible nos décisions. C'est un effort qu'on doit faire. Ça, c'est le premier axe. Essayez de préserver une crédibilité à notre institution qui est nécessaire pour toute société. La deuxième chose, c'est regarder sur le territoire quels sont les enjeux, et il y en a beaucoup, et essayer de travailler sur ces enjeux de façon transversale. Il y a des sujets qui nécessitent une relation avec les acteurs locaux. Je pense, prends un exemple, la question des mineurs, par exemple. Un vrai sujet. Il faut voir comment on peut travailler avec les acteurs locaux. Quand j'entends acteurs locaux, j'entends les collectivités, les élus, etc. Quelles orientations? Et là, je pense qu'il y a des choses à faire. Pour aller jusqu'à la mise en place d'outils qui n'existeraient pas aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie? Sans doute, mais il faut d'abord faire un diagnostic que je n'ai pas fait, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent, bien sûr. Je viens pas réinventer l'eau chaude. Tout ne commence pas au moment où j'arrive. Il y a une histoire, il y a des choses qui existent, mais regardez ce qui existe et voir ce que l'on peut faire en plus sur ce terrain-là, par exemple. On a un sujet de surpopulation carcérale aussi. C'est un sujet majeur. Il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer les choses, si on peut, et comment on peut mobiliser les acteurs locaux, mais aussi au plan national, pour faire en sorte que les choses s'améliorent. On sait qu'il y a un projet de construction d'une nouvelle prison en Nouvelle-Calédonie. Vous étiez au courant évidemment de ce projet-là. Vous avez des informations là-dessus, parce qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas depuis que l'annonce a été faite. Alors, pas d'informations précises, je suis au courant, mais je viens d'arriver. Il faut me laisser le temps de découvrir les dossiers, de les comprendre, essayer de savoir un peu où est-ce que c'en est. Mais en tout cas, toutes les initiatives qui iront dans le sens de l'amélioration des conditions seront prises ou soutenues lorsqu'elles sont prises à un autre échelon. Alors, monsieur le procureur général, vous arrivez dans un contexte qui a été très compliqué pendant l'année qui s'est écoulée, depuis un an, depuis les émeutes de mai 2024. La justice a travaillé énormément. Il y a eu des renforts qui sont venus en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu un gros travail pour gérer l'ensemble des dossiers qui avaient à traiter. Est-ce qu'aujourd'hui, on est revenu sur un fonctionnement qui vous semble plus normal, ou est-ce qu'on est encore dans une période un petit peu de surexposition? Alors, d'abord, permettez-moi de rendre hommage à mes collègues, à tous les fonctionnaires de justice qui ont effectivement fait un travail extraordinaire dans les conditions que vous connaissez, qui étaient très difficiles. Je crois que la justice, ça rejoint ce que je disais sur la crédibilité, a fait son job. Elle a été au rendez-vous avec les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire la loi et quelques outils matériels. Elle a répondu avec beaucoup d'engagement, et il faut vraiment reconnaître à ses personnels, à l'ensemble des personnels, tout ce travail. Aujourd'hui, vous savez, les procédures sont parfois longues.
Le pic de la crise est aujourd'hui, en tout cas j'espère, est passé, mais il y a des procédures qui sont toujours en cours. Je pourrais pas vous dire qu'on soit revenu à l'état d'avant, mais toujours est-il que on commence à retrouver un fonctionnement régulier, mais il reste encore des procédures dans les tuyaux. Alors, il y a une situation en Nouvelle-Calédonie, vous parliez d'expliquer les décisions de justice, que la justice soit comprise dans son exercice. Parfois, par rapport à une délinquance récurrente en Nouvelle-Calédonie, beaucoup d'agacement sur les peines prononcées, des peines qui ne sont pas effectuées, des gens qui retrouvent très vite la liberté. Là-dessus, c'est un point de vigilance aussi pour vous ? Alors, ça reste un point de vigilance. Pour moi, c'est vraiment... alors, tout au long de ma carrière, j'ai toujours tenu ce discours-là. On ne peut pas rendre une bonne justice si elle ne l'est pas comprise. La justice ne peut pas être détachée du réel. Il faut qu'elle soit en phase avec. Mais c'est une ambition extrêmement difficile à atteindre. Je pose le principe, mais je vous dis tout de suite. L'axiome est posé, mais il faut le faire vivre. Il faut le faire vivre. C'est pas simple. Les décisions, parfois, on nous rend responsables des choses qui relèvent de la loi. Parfois, il y a des critiques qui sont formulées à l'endroit de la justice. Pourquoi, au bout de quelques mois, une personne est remise en liberté ? Mais parfois, simplement parce que la loi dit, au bout de tant de mois, il faut que la personne soit remise en liberté. Donc, il y a tout un travail d'explication. Il est long, je crois que je le mènerai. D'autres après moi continueront à le mener. Mais en tout cas, une ambition d'écouter ce territoire, de comprendre ce que je disais, il faut s'imprégner des réalités. Si on rend des décisions, même très belles, juridiquement, mais que personne ne comprend, on aura fait la moitié seulement du travail. Donc, on a une préoccupation qui est de faire en sorte que la justice, qui est un pilier de la société, soit comprise par ceux au nom de qui elle est rendue. C'est une ambition, je vous le dis, j'en ai parfaitement conscience. C'est pas dit que demain toutes nos décisions seront comprises, mais on va essayer de faire en sorte qu'elles le soient de plus en plus en expliquant, et c'est ce qu'on fait peut-être ce matin et d'autres feront après, essayer de faire comprendre ce que nous faisons. Camille Miansoni, nouveau procureur général à Nouméa. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin et à bientôt pour expliquer un certain nombre de décisions de justice. Alors. C'est moi qui vous remercie.